Amen. Je crois que ça fait du bien à Dieu d'entendre Abba en cette journée de fête des pères. Je souhaite d'ailleurs une bonne fête à tous les papas ici présents. Que le Seigneur vous bénisse. Et on a un papa là-haut qui nous aime, qui nous chérit et qui se réjouit ce matin d'entendre la prière, la louange, l'adoration de notre cœur. Est-ce que vous voyez qu'il y a des combats ce matin? Souvent on les ressent quand on est en responsabilité. Je m'en rends compte, au plus on a des responsabilités, au plus on a des combats. Et ça fait mal. Pour ma part, je suis là ce matin. Mon épouse est là aussi, elle pourrait vous témoigner. Mais au fond de moi, je suis mal. Je le dis, vous êtes mes frères et sœurs ou pas? On est en famille. J'aime bien dire. Quand ça va pas, souvent on dit oui, ça va, non. Et ça va pas, tu dis que ça va pas. Alors, il y a des moments où des fois vous vous levez le matin, vous savez qu'il y a un enjeu spirituel. C'est une journée dite Pentecôte aujourd'hui. C'était la semaine dernière, on a parlé du Saint-Esprit. La semaine dernière, on a parlé du caractère du Saint-Esprit. Cet esprit de force, d'amour, de sagesse. Mais aujourd'hui, on va parler du baptême dans le Saint-Esprit. Et il y a un enjeu. Et Satan, c'est une chose. C'est que si jamais, ici, dans ce lieu, il n'y a que des personnes remplies du Saint-Esprit, ça va faire mal. Et j'ai mal, moi, parce que du coup, je prends des coups en même temps. Vous vous levez le matin, vous n'avez que des catastrophes. Votre fille, elle a scarlatine. Les autres se lèvent et me disent, j'ai mal à la gorge, je suis pas bien. Vous avez votre chaussure qui fait ça. En fait, vous vous levez et vous n'avez que des galères. Pourquoi? Souvent, on se pose la question, on se sent en colère, on n'est pas bien, on est agité. Demandez à ma femme, j'étais insupportable ce matin. Que ce soit avec elle ou avec les enfants. C'est la fête des pères, je leur ai même dit aux enfants, ne me donnez pas vos cadeaux maintenant, sinon je vais vous les envoyer à figure. Je ne suis pas d'humeur. Oui, non, mais pas, je ne leur ai pas dit ça, mais c'est dans le sens où, donnez-les-moi ce soir, je serai beaucoup plus disposé à les recevoir. Là, tout de suite, je suis en combat. Et oui, je ne voulais pas leur faire de la peine en prenant le cadeau. Ah oui, il est beau. Non, je veux apprécier leur cadeau. Donc pour ce faire, je leur ai dit, donnez-moi ce soir le cadeau. On verra plus tard. Là, je ne suis pas. Il y a des combats, il y a des luttes. Et croyez-moi, Satan ne se réjouit pas de cette matinée. Mais vous avez bien fait d'être là. Amen. J'aimerais qu'on parle ce matin du baptême dans le Saint-Esprit. Je crois qu'il n'y a pas de honte à dire, moi, je n'ai pas encore reçu le baptême dans le Saint-Esprit. On va voir ce que c'est ce matin, on va voir un petit peu ce qu'est le baptême dans le Saint-Esprit, mais il n'y a pas de honte à dire, moi je ne suis pas baptisé du Saint-Esprit. Vous savez, celui qui est orgueilleux et qui se cache, il ne veut pas le dire, eh bien Dieu ne te baptisera pas du Saint-Esprit si tu ne lui demandes pas. Et si tu as assez d'humilité pour reconnaître, on est des frères et sœurs, on n'est pas là pour juger celui qui l'a ou qui ne l'a pas encore reçu. On est là justement pour que ce matin vous ressortiez rempli de la puissance d'en haut. La nécessité, on va commencer par ça, on va parler de la nécessité du baptême dans l'Esprit. Je n'ai pas affiché ce verset, mais est-ce que tu peux mettre un verset dans Jean, chapitre 16, verset 7? Jean, chapitre 16, verset 7 et 8. Voici ce qui sera dit, c'est bien sûr Jésus qui parle, et je crois que les paroles de Jésus sont autorité, il est bon de les écouter. Jésus dira ceci, il était sur terre présentement, c'est une grâce d'avoir Jésus sur terre, et voici ce qu'il dira quand même. Cependant, je vous le dis en vérité, il vous est avantageux que je m'en aille. Vous savez, les disciples voulaient retenir Jésus, ne t'en vas pas. Non, s'il te plaît, on a peur sans toi, on est perdu. Cependant, dira Jésus, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit, le Consolateur, le Paraklétos, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, alors je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. La puissance de ton témoignage, mon frère et ma soeur, la puissance de chaque parole que tu auras, la puissance de ton comportement, la puissance de ta manière de vivre, aura toute son intensité le jour où tu recevras cette puissance dans l'homme. Puisque quand il est en toi, il convainc de péché, de justice et de jugement. Ne serait-ce même que par ton comportement, ta manière de vivre. La nécessité, frères et sœurs, d'être baptisés dans le Saint-Esprit. On va lire quelques textes
qui parle du baptême dans le Saint-Esprit comme non pas juste une option de la vie du croyant. Le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas une option. Vous êtes d'accord avec ça? Je ne sens pas trop de même. Je ne me sens pas trop soutenu. Après, vous faites ce que vous voulez. Je vais vous dire quelque chose. Vous combattez contre Dieu parce que ce que je vais dire ce matin, c'est la parole de Dieu. Amen. Et je vous dis quelque chose. Le baptême dans le Saint-Esprit n'a pas été évoqué par Jésus, ni par les prophètes de l'Ancienne Alliance, comme une option ou comme un petit plus. C'est indispensable. Amen. C'est une nécessité. Regardez ce qui sera dit dans Actes, chapitre 1er, verset 4. On l'a lu la semaine dernière. Comme il se trouvait avec eux, Jésus, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis. C'était une promesse. Vous avez vu? Jésus leur dit, mais ne bougez pas de Jérusalem. Restez là. C'est une recommandation solennelle. Ce que je vous ai annoncé, leur dit-il, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Verset 8. Mais, poursuit Jésus, vous recevrez une puissance. C'est ce dont on a parlé la semaine dernière. Le Saint-Esprit survenant sur vous, puisque vous avez été revêtus de la puissance d'en haut, baptisés dans le Saint-Esprit, alors vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Et quand on lit le livre des Actes des Apôtres, on voit que les paroles de Jésus vont s'accomplir minutieusement. Ça va commencer à Jérusalem, dans la Judée, Samarie, avec l'évangéliste Philippe qui va être envoyé, et puis jusqu'aux extrémités de la terre, jusqu'ici même. Amen. Dans le détail. Jésus n'en parle pas comme une option. Disant, oh, les autres, ils sont... Non. Ce n'est pas une option, c'est une nécessité. C'est indispensable pour tout chrétien. Un autre texte que j'aimerais lire avec vous, c'est Actes 19, verset 2. Regardez l'apôtre Paul. La première chose qui lui semble nécessaire de parler avec les disciples qui se trouvent à Éphèse, je situe le contexte. Paul va à Éphèse pour évangéliser cette ville qui n'a pas encore été évangélisée. Et alors qu'il arrive à Éphèse, il trouve une douzaine d'hommes, disciples de Jésus. C'est super. La première question qu'il leur pose est celle-ci. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Il ne pose pas d'autres questions. Ça va, tout va bien, vous croyez? Non. Avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Et ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Ou dans la traduction grecque, on voit qu'il y a allusion bien sûr au baptême dans le Saint-Esprit. La nécessité pour Jésus, pour Paul et pour tous les hommes de Dieu, c'était nécessaire. Quand Philippe va être envoyé à Samarie, Philippe est un évangéliste et il va avoir un impact formidable. Des guérisons, des hommes et des femmes sont délivrés, des conversions par centaines, par milliers. Mais qu'est-ce qui se passe? Jean, Pierre et les autres disciples, les autres apôtres entendent parler qu'il y a une visitation de Dieu. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sont envoyés en Samarie. Et qu'est-ce qu'ils font tout de suite? Ils prient pour qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. La nécessité. Paul, Jésus n'avaient pas d'autre conviction dans leur cœur que de dire mais il faut maintenant que vous receviez la puissance d'en haut. Ce n'est pas une promesse pour quelques-uns, les meilleurs. Alors là, je vous garantis qu'on n'est pas les meilleurs. Mais c'est une promesse pour tous. Amen. Dans la chambre haute, il y avait 120 personnes, 120 baptêmes dans le Saint-Esprit. Il est dit que au-dessus d'eux descendirent comme des petites flamèches de feu, séparées les unes des autres, les 120, tous. La promesse de Dieu est pour tous. Maintenant, j'aimerais qu'on parle du baptême dans le Saint-Esprit. Peut-être que nous ne sommes pas tous au clair. Qu'est-ce que le baptême dans le Saint-Esprit? Je pense des fois qu'on mélange un petit peu tout. Et notamment, je sais que certains milieux évangéliques, même, baptistes, calvinistes, certains évangéliques confondent un petit peu conversion, baptême dans le Saint-Esprit, baptême d'eau, ça se mélange un petit peu. Je vais bien séparer les choses. Est-ce que vous êtes d'accord que les disciples présents dans la chambre haute des 120 étaient convertis? Oui ou non? Est-ce qu'ils étaient baptisés d'eau? Oui. Étaient-ils baptisés du Saint-Esprit? Non. Ce sont deux expériences différentes. La conversion, c'est la foi accompagnée de la repentance. C'est la conversion. On change de route. Ensuite, Jésus parlera, et Paul en parle aussi, il parle de la nouvelle naissance. Vous vous souvenez quand Jésus parle avec Nicodème? Si un homme ne naît d'eau et d'esprit,
C'est quoi la suite? Et ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Qu'est-ce que ça veut dire naître d'eau et d'esprit? C'est le baptême d'eau? Pas du tout. C'est le baptême du Saint-Esprit, naître d'eau et d'esprit? Pas du tout. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance, où Paul parlera de le baptême de la régénération. On va le lire dans Tite, chapitre 3, verset 5. Tite 3, verset 5, Paul dira: il nous a sauvés non à cause de nos œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde par le baptême de la régénération. C'est ça, la nouvelle naissance. C'est naître d'eau et d'esprit. Par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Il n'est pas ici question, lorsque Jésus parle de naître d'eau et d'esprit, du baptême dans le Saint-Esprit ni du baptême d'eau. Rien à voir. Parce que si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, ça veut dire que vous n'êtes pas sauvé alors. Naître d'eau et d'esprit. Non, non. Il est parlé de naître de nouveau. En fait, c'est l'instant, c'est cette fraction de seconde où le Saint-Esprit et la parole de Dieu vont faire écho à notre cœur et d'un commun accord vont faire de nous une nouvelle créature. Voilà ce qu'est la nouvelle naissance dont Jésus parle. J'aimerais vous poser une question maintenant. Est-ce que quand on se convertit, est-ce que lorsque l'on est de nouveau, et pour entrer au ciel, il faut être converti, avoir demandé pardon, croire en Dieu, conversion, et être né de nouveau. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que c'est suffisant pour être sauvé? Répondez simplement. Oui ou non? Oui. Honnêtement, ça suffit pour être sauvé. Vous voulez être sauvé? Convertissez-vous. Et il faut naître de nouveau. Vous ne pouvez pas décider de naître de nouveau. Hein. C'est le Saint-Esprit qui va opérer cela. Mais naître de nouveau et se convertir est suffisant pour être sauvé. Devons-nous nous en contenter? Absolument pas. Mais pas du tout. La repentance, ça fait partie de la conversion. Dans la conversion, tu as la foi et la repentance. Les deux sont liés. Donc c'est ce qui fait qu'on se convertit. Mais, donc pour le salut, c'est suffisant. Mais aux yeux de Jésus, aux yeux des apôtres, est-ce que on doit s'en contenter ou pas? Pas du tout. Il faut aller plus loin. Il faut entrer dans une dimension spirituelle bien plus profonde. Il faut aller en pleine eau. En gros, je vous donne un exemple. Lorsque vous êtes converti, lorsque vous êtes repenti, vous êtes né de nouveau, vous avez les jambes dans l'eau. Mais Dieu ne veut pas juste que vous ayez les jambes trempées dans l'eau, il veut que vous soyez complètement immergés par les eaux. On va le voir tout à l'heure au travers de quelques images, mais c'est important que vous puissiez comprendre. Le baptême dans cet esprit nous transforme de l'intérieur vers l'extérieur. C'est quelque chose qui va forcément se sentir. C'est quelque chose qui va forcément s'entendre, et on va en parler tout à l'heure, et c'est quelque chose qui va forcément se sentir, se voir. Quelqu'un qui est baptisé dans cet esprit, ça se voit. Je ne vais pas viser personne, mais quelqu'un qui prie le matin, et qui est rempli du Saint-Esprit. Je ne parle pas de quelqu'un qui parle en langue de temps en temps, là, parce que des fois, il y en a qui sont baptisés dans le Saint-Esprit, mais qui ne sont pas renouvelés, ça fait 30 ans. Hein. Celui qui est rempli du Saint-Esprit, pleinement, et quand il donne sa adoration à Dieu le matin, croyez-moi, on le sent. Ça s'entend, ça se ressent, ça se perçoit. Est-ce que tu peux passer le PowerPoint? J'ai mis quelques images qui sont intéressantes. En fait, le baptême dans cet esprit, c'est comme un ballon qui va être gonflé. On va comprendre, vous allez voir. Est-ce que, Ethan, voilà, je ne sais pas si on voit bien. En gros, lorsque vous êtes baptisé dans cet esprit, lorsque le Saint-Esprit survient sur vous, et que vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous avez forcément un ballon qui se gonfle. Je m'explique. Ici en haut, bon, ne lisez pas ici, c'est un cours de l'IDB, j'ai pris cette image parce qu'elle me semblait intéressante, mais ici, il y a deux sphères qui vont se gonfler. La sphère, ce qu'on appelle de l'inspiration et de la puissance, et la sphère du changement de comportement. En haut, en gros, quand vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous allez pratiquer les dons spirituels. Vous allez avoir un impact dans votre témoignage. Vous allez avoir un impact lorsque vous allez parler à quelqu'un. Ça, c'est la sphère de l'inspiration et de la puissance. Ok. Mais également, bien que tout chrétien converti, qui a demandé pardon à Dieu, qui est né de nouveau, commence à voir mûrir en lui le fruit de l'esprit. C'est vrai ou pas? Quand même. Mais, lorsque vous êtes baptisé dans cet esprit, le ballon est gonflé. Cette dimension du changement de comportement, elle est complètement transformée. Le jour où j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit, je suis rentré à la maison, croyez-moi, ça s'est senti, mes parents ne me reconnaissaient plus. En fait, j'étais transformé en un autre homme. Saül, là c'est un mauvais exemple, il est parlé de Saül, mais Saül, lorsqu'il a été oint par Samuel, à un moment donné, il est dit qu'il ne fut plus jamais le même homme. Il a été transformé. Bien sûr qu'il s'est refroidi après. Est-ce que je peux passer à la diapo suivante, juste pour que le chrétien, on va dire, qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit, il a vu gonfler un petit peu son ballon.
Mais quand vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, tout est surdimensionné. La puissance. Vous recevrez le dunamis, la puissance de Dieu. J'aimerais faire un test, je ne sais pas si j'ai pris quelque chose. Hop, ça ne vous embête pas, je sais qu'il y en a qui ne voudraient pas que je l'enlève, mais ce n'est pas bien grave, ça va? Je vais faire une expérience avec vous pour que vous puissiez comprendre à quoi pourrait être imaginé le Saint-Esprit. Donc là, il y a écrit Cédric, c'est le père du mariage. On avait bu quelque chose. On a bu le champagne, c'est ça? J'aime pas le champagne, mais. Bon. Hop, regardez. Ça, je ne vais pas le boire. Hein. Je ne vous dirai pas ce qu'il y a dedans, d'accord? Mais ça, c'est le Saint-Esprit. Quand vous vous convertissez, est-ce que vous recevez le Saint-Esprit? Oui. Tous ceux qui ont donné leur cœur au Seigneur, vous avez le Saint-Esprit en vous. Il se passe ceci. Le Saint-Esprit va hop, venir en vous. Ok? Jusque-là, ça va? On voit effectivement qu'il y a quelque chose, on voit que le Saint-Esprit est là, mais il n'est pas pleinement agissant, en fait, finalement. Le baptême dans le Saint-Esprit, on n'est plus à un état ici, juste, où on a quelque chose en nous, ça va déborder. J'ai pas pris d'eau. Ah ben super, mon frère, merci. Ça va aller? Oui. Là, finalement, puisque ça ne ressort pas à l'extérieur, ça ne se voit pas. Mais quand vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit, ça déborde. Et forcément, qu'est-ce qui se passe? Ça va se sentir, ça va se voir. C'est là qu'il fait toute la différence. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est exactement un petit peu cette image. Ça se voit, ça s'entend. Mais Paul, on le lira peut-être tout à l'heure, il y a un texte où Paul donne un ordre. Il dira « Soyez remplis du Saint-Esprit ». J'en parlais vendredi soir. Le temps en grec qu'utilise Paul quand il dit « Soyez remplis du Saint-Esprit » n'existe pas en français. Il n'y a pas de pareil en fait. C'est un présent continu. En gros, ce que Paul voulait dire, on ne l'a pas mis parce que ça ne se dit pas vraiment, ça voudrait dire « Soyez continuellement en train d'être remplis du Saint-Esprit ». C'est bon d'avoir été remplis du Saint-Esprit, mais il faut l'être constamment. Amen. Soyez constamment remplis du Saint-Esprit. Et la troisième image que je prendrais pour le baptême dans le Saint-Esprit, c'est comme si vous avez un feu qui va venir dans votre cœur, mais qu'il faut entretenir. Parce qu'à un moment donné, si vous ne l'entretenez pas en mettant du bois, petit à petit, le feu va s'éteindre, petit à petit, jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'une fumée, un lumignon qui fume. Bien sûr que Dieu va rallumer. Mais il nous faut continuellement demander à Dieu d'être rempli du Saint-Esprit. Maintenant, on va faire 3 lectures dans le livre des Actes qui nous parlent de baptême dans le Saint-Esprit. D'accord? Parce que certains disent, mais non, ce n'est pas le parler en langue, etc. Alors, je vous le dis tout de suite, le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas le parler en langue. Il y en a que je vais choquer certainement. Mais le parler en langue est la conséquence du fait que l'on est rempli par le Saint-Esprit. Qu'est-ce qui se passe? Quand le Saint-Esprit nous remplit, ça se voit à l'extérieur. Ça s'entend à l'extérieur. C'est ce que l'on appelle effectivement le parler en langue. On va le voir. Acte 2, verset 1er. C'est la première fois que des hommes et des femmes sont remplis du Saint-Esprit. Acte 2, verset 1er, c'est le jour de la Pentecôte. Ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues, semblables à des flamèches de feu, leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent quelques-uns, ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Il est parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Et qu'est-ce qui se passe? La conséquence, et ils se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Premier exemple d'un baptême dans le Saint-Esprit. C'est bon? Il y a le parler en langue. Deuxième, Acte 10, verset 44. On a affaire à des païens, des gens qui ne sont pas nés dans le peuple juif, ils ne sont pas israélites. Corneille, un centenier romain, un homme qui aimait Dieu, mais qui n'avait pas une parfaite connaissance, et Dieu s'était montré à lui au travers d'un ange, fait venir Pierre, vous connaissez bien le texte, et là il dit ceci, comme Pierre prononçait ces paroles, il était en train de leur prêcher l'évangile. Et ces hommes-là vont se convertir au même moment de la prédication. Il est dit que, comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur quelques-uns, sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était répandu aussi sur les païens. Pourquoi? Comment les disciples, Pierre, et certainement les autres qui étaient avec lui, les circoncis dont il parlait, comment ont-ils compris, comment ils ont pu dire et attester qu'ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit? Car, conséquence,
il les entendait parler en langue et glorifier Dieu. Et j'aime bien le glorifier Dieu parce que, on le verra tout à l'heure rapidement, mais quand vous parlez en langue, vous dites des merveilles, dira l'apôtre Paul. On glorifie Dieu. Un jour, il y a un pasteur sur Nantes, il m'expliquait le frère, c'est Monsieur Maréchal. Monsieur Maréchal, quand il parle en langue, son parler en langue, c'est de l'anglais, du vieil anglais. Il ne connaît pas l'anglais, le frère. Il parle en langue, dans une langue qu'il ne connaît pas, qu'il n'a pas apprise, et il parle avec un accent exactement. Et le frère, lui, qui est bilingue et qui a appris l'anglais, parce que sa mère était anglaise, il me dit, quand il parle en langue, je l'entends dire, je te glorifierai, Seigneur, je t'adorerai. Quand vous parlez en langue, ici, dans votre secret, on va dire, vous vous adressez à des dieux et vous lui dites des merveilles. Et Paul dira que celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Ça serait dommage de s'en priver. Il s'édifie lui-même. Troisième moment où il y a eu effectivement encore le baptême dans le Saint-Esprit, c'est avec les disciples d'Éphèse, dans Actes 19, verset 1er, merci Ethan. Pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir parcouru les provinces de l'Asie, arriva à Éphèse. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit? C'est une nécessité. Alors, c'est bon pas? Quand vous avez cru. Gardez bien cette notion de quand vous avez cru. D'accord? Parce que la foi a un rôle très important dans le baptême dans le Saint-Esprit. Ils lui répondirent, nous n'avons même pas entendu qu'il y ait un Saint-Esprit. Il leur dit, mais de quel baptême avez-vous donc été baptisés? Et ils répondirent du baptême de Jean. Je m'arrête là pour donner une explication. Le baptême de Jean, c'est ce qu'on appelle le baptême de repentance. C'est pas le même baptême qu'aujourd'hui. En fait, c'était vraiment un acte de foi où je me repens de mes péchés, je veux m'humilier et je me fais baptiser. D'accord? Ça, c'est le baptême de Jean. Au jour d'aujourd'hui, on abandonne notre vie passée pour renaître en nouveauté de vie et marcher pour Jésus. C'est un engagement d'une bonne conscience envers Dieu. Donc, il est différent. Le baptême au nom du Seigneur Jésus est différent du baptême de Jean qui était un baptême de repentance. D'accord? Et vous allez voir d'ailleurs que Paul va rebaptiser ces gens-là. Parce que ce n'était pas le baptême, l'engagement envers Jésus. Et verset 4, Paul leur dit, Jean a baptisé du baptême de repentance. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. Disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, qu'est-ce que Paul va faire? Ils furent baptisés au nom du Seigneur Jésus. Vous voyez? On continue, verset 6. Lorsque Paul, voilà, ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit, les 12. Lorsque Paul va leur imposer les mains, que se passe-t-il? Le Saint-Esprit vint sur eux, conséquence, ils parlaient en langue. Et ils prophétisaient. Ils étaient environ 12 hommes. Donc, dire qu'on peut être baptisé dans le Saint-Esprit sans avoir eu effectivement ce signe extérieur, c'est difficilement soutenable bibliquement parlant. C'est pour ça que c'est important vraiment de demander à Dieu de pouvoir nous accorder ce don du Saint-Esprit. À quel moment peut-on parler donc du baptême dans le Saint-Esprit? Est-ce avant le baptême d'eau? Après le baptême d'eau? Il n'y a pas de moment en fait. Il y en a que c'était après leur baptême d'eau, moi c'était avant. Le jour où je me suis converti, repenti, le même jour, ouf, rempli du Saint-Esprit, je parle en langue. Le même jour. Mais effectivement, ça peut intervenir avant, après, ça n'a pas d'importance. On le voit avec Corneille. Ce centenier romain, Pierre prêche la parole, il n'est pas baptisé. Et pourtant, il est rempli du Saint-Esprit, il parle en langue, et Pierre dira, mais je ne peux pas refuser le baptême d'eau à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit comme nous. Hein, vous connaissez bien. Donc ensuite, comment savoir si nous sommes vraiment baptisés dans le Saint-Esprit? Et là, on va parler donc du signe extérieur, indéniable, qui ne trompe pas, qui est visible, qui est audible, le parler en langue. C'est clairement attesté dans la parole de Dieu, on le voit à plusieurs reprises, on l'a lu ensemble, que lors de la Pentecôte, avec Corneille, et 25 ans plus tard avec les disciples d'Éphèse, ils sont baptisés du Saint-Esprit et se mettent à parler en langue. C'est automatique. Le verre est rempli, ça sort à l'extérieur. C'est forcé. C'est forcément cette réaction qui va se passer lorsque l'on est baptisé dans le Saint-Esprit. Alors, j'aimerais juste distinguer deux choses, j'en ai rapidement abordé tout à l'heure. Il faut distinguer le parler en langue, qui est le signe initial du baptême dans le Saint-Esprit. D'accord? Vous êtes rempli du Saint-Esprit, baptisé dans l'Esprit, qu'est-ce qui se passe? On parle en langue, et on dit des merveilles à Dieu. J'aimerais qu'on puisse vraiment séparer, distinguer le parler en langue, signe distinctif du baptême dans le Saint-Esprit, et le don des langues. 9 dons spirituels.
On en parlera, j'ai une étude sur ça, elle est prête. Il ne manque plus que le tempo pour y aller. Mais le don des langues, c'est quelqu'un qui va spontanément, rempli, inspiré par le Saint-Esprit, c'est un don d'inspiration. Et il va se mettre à parler en langue, mais non, il ne parle plus à Dieu. C'est Dieu qui parle au travers de lui pour te parler à toi et à moi. Et bien sûr, il est forcément, normalement, suivi de l'interprétation. C'est un autre don spirituel, l'interprétation des langues. D'accord? Et là, j'aimerais vraiment qu'on sépare les deux. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons tous et toutes remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas pour l'élite du peuple. Et j'en fais pas partie d'élite, croyez-moi. Je vous l'ai dit ce matin, c'était pas mon bonjour. Mais c'est pour tous. Et littéralement, c'est un ordre de Dieu. Soyez remplis du Saint-Esprit. Et je crois que Dieu ne donne jamais d'ordre qu'il ne veut pas se voir réaliser. Et donc, il nous donne la capacité d'entrer dans les promesses. Dieu, j'aimerais vraiment appuyer là-dessus, je crois qu'on n'en a pas conscience. Dieu veut vous remplir de son esprit plus que vous ne le voulez vous-même. C'est ce que Jésus veut vraiment. Il veut vous remplir. Il veut vous baptiser dans le Saint-Esprit. Amen. J'aimerais qu'on note quelques freins. Parce que pour le baptême dans le Saint-Esprit, moi j'ai eu des freins ce matin. Ma chaussure, elle est éclatée, vous voyez, j'avais honte de venir à l'église comme un clown. J'étais pas bien, j'étais en colère, j'étais énervé, j'étais vraiment, vous voyez, Satan, il vous irrite, quoi, il vient vous chercher. Il y a des freins. Mais au-delà des freins physiques et tout ce qui pourrait venir, il y a des freins que Satan va mettre sur votre route, peut-être même en ce moment, des doutes. Il va venir semer des petites choses là pour dire, n'écoute pas Cédric, il dit n'importe quoi. J'aimerais te dire, tout ce que je te dis ce matin, c'est juste la parole de Dieu. Je ne suis pas en train d'inventer quelque chose d'autre. Alors je sais qu'il y en a qui viennent de milieux différents. On ne leur a pas enseigné ces choses-là. Et pourtant, ils n'ont juste pas lu la Bible. C'est écrit noir sur blanc, vous êtes d'accord? C'est ce qu'on vient de lire. L'ennemi ne veut pas que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Dans Romains 14, verset 17, je ne sais pas si je l'ai mis, les gars. Il est dit, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger ou le boire, mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Et tout ce que Satan ne veut pas, c'est vous enlever la joie. Tout ce que Satan ne veut pas, c'est que vous ayez la paix, et il veut vous ôter cela. Et s'il peut l'ôter en vous empêchant de par la foi croire dans les promesses de Dieu et d'entrer pleinement dans le fait d'être rempli du Saint-Esprit, il va le faire. Il fera tout ce qu'il peut ce matin. Et je le vois personnellement, les conséquences, on est attaqué, quoi. À chaque fois qu'on a des moments où on va prier pour le baptême dans le Saint-Esprit, on reçoit des coups dans le dos. Parce qu'il ne veut pas. Il ne veut pas que vous soyez pleinement heureux. Il ne veut pas que vous ayez pleinement la paix. Il ne veut pas que vous soyez efficace dans votre témoignage. Ben oui, forcément. Parce que à cause de votre témoignage, des hommes et des femmes vont être sauvés. Mais ça t'en veut pas. Il va en garder le maximum pour aller avec lui. Hein. La nécessité du baptême dans le Saint-Esprit. Mes frères et mes sœurs. J'ai mis quelques petites questions qui sont là, qui peuvent être des objections, qui peut-être vous tournent dans la tête. La première, c'est « Je ne pense pas être prêt ». Ou alors, peut-être que Dieu ne me juge pas assez bien pour être rempli maintenant. Quand je serai prêt, je suis sûr qu'il le fera. Et moi, j'aimerais te dire que concernant le don du Saint-Esprit, concernant l'envoi du Saint-Esprit, c'est déjà fait. Le jour de la Pentecôte, le Seigneur a répandu son esprit. Ce n'était pas le cas avant la Pentecôte. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Et j'aimerais te dire une chose, c'est que c'est toi, personnellement, finalement, écoutez bien ce que je dis, c'est important. C'est toi qui décides quand tu seras rempli du Saint-Esprit. Il y a la notion de la foi. Souvent, quand je serai prêt, on verra. Non, en fait, tu es juste en train de semer du doute, et finalement, tu ne seras pas rempli du Saint-Esprit. Comment s'obtiennent les promesses de Dieu? Dites-moi. Comment s'obtiennent les promesses de Dieu? Toute promesse de Dieu, y compris le baptême dans le Saint-Esprit, puisque c'est la promesse, ce qui vous a été promis, toute promesse de Dieu s'obtiennent par la foi et uniquement par la foi. Si tu crois, si tu doutes, reste assis ce matin. Tu ne recevras pas. Mais si tu crois, et si tu dis, ok, Seigneur, remplis-moi maintenant, avec conviction, bien sûr qu'il y a des étapes à respecter, on les verra tout à l'heure, mais tu recevras ce don. C'est la promesse de Dieu. C'est ce que Dieu veut le plus profondément pour toi. Et il veut que tu sois rempli du Saint-Esprit plus que toi tu le veux. Un deuxième obstacle finalement, une deuxième objection, ça peut être, j'ai essayé tant de fois, mais rien ne s'est passé. Je me suis levé, plusieurs fois il y a eu des appels. Même ici il y en a eu. Oh, je me suis levé, ça sera pareil que la dernière fois, quoi. Il va rien se passer. Si déjà tu viens dans cette attitude-là,
C'est perdu. C'est différent ce matin. Ce matin, c'est pas pareil. Approche-toi par la foi du trône de la grâce de Dieu pour obtenir la promesse. Amen. Et il y a un autre frein très important. Écoutez bien ce frein. Je crois que c'est un des favoris du diable. Je bois un petit peu d'eau. Ça ne vous dérange pas? Je suis rempli du Saint-Esprit, mais j'ai besoin d'eau un petit peu. Écoutez bien ce frein. Je suis sûr qu'on l'a tous à un moment donné pensé. Favori du diable, écoutez. J'ai peur de marcher selon la chair et de recevoir du diable une fausse langue. Eh oui, mais il y en a plein, je suis sûr qu'il y en a plein ici qui l'ont pensé. C'est vrai ou pas? Dites-le. Oui. Moi aussi j'ai pensé déjà. De dire, mais si je me parle en langue, c'est peut-être moi qui parle, ou alors c'est peut-être Satan qui va me donner une fausse langue. Mais en fait, vous n'avez pas lu la Bible. On lit un texte ensemble. Luc 11:11. Ah, Ethan, il est réactif. Écoutez bien. S'il vous plaît, écoutez ce texte. Quel est parmi vous le père qui donnerait une pierre à son fils s'il lui demande du pain? Vous ferez ça, vous? Votre fils vient vous demander, j'ai faim, papa, donne-moi du pain. Vous lui donnez une pierre? Non, mais d'accord. S'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent au lieu du poisson? Qui de nous ferait ça? Le pire des pères ne ferait pas ça. Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Vous ferez ça, vous? Et regardez ce que Jésus dira. Si donc méchants comme vous l'êtes, franchement, on n'est pas les meilleurs pères. Mais si donc méchants comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, écoutez bien, à combien plus forte raison le Père Céleste vous donnera-t-il le Saint-Esprit? Le Saint-Esprit. Si donc ce matin tu viens, tu demandes le Saint-Esprit, c'est impossible que Satan te donne une langue ou je ne sais trop quoi. Tu vas juste parler en langue selon que l'Esprit te donnera de t'exprimer. Vous voyez, moi j'ai envie de contrecarrer le diable ce matin. Il va vous mettre des trucs dans la tête. Voilà ce qui est écrit. Si tu demandes le Saint-Esprit, tu parles selon l'Esprit. Ouais, finalement. C'est vrai ou pas? C'est Jésus qui le dit ou pas? Moi je fais confiance à Jésus, je ne sais pas vous. Moi j'ai foi en Jésus. Tout ce que Jésus dit, et Amen. Gloire à Dieu. Dieu ne donne jamais rien de falsifié. Mais par contre, quand on est dans une attitude d'adoration, que l'on recherche le Saint-Esprit, lorsque vous aurez à cœur, et on va en parler tout à l'heure, de prononcer des choses qui vous semblent un peu folles, que vous ne comprenez pas, au moment même où vous allez le faire, c'est Dieu qui prend le relais. Non pas comme une possession, les esprits mauvais vous possèdent. Ils vous rendent esclaves, ils vous tiennent, ils parlent même au travers de vous. Vous n'avez jamais entendu un démoniaque parler? C'est effrayant, hein? Ça fait assez bizarre. Vous sentez que la voix, elle change limite. C'est très bizarre. Mais le Saint-Esprit ne fait pas ça. Le Saint-Esprit nous respecte profondément. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. Et il se fait à notre personnalité. Il s'adapte à qui nous sommes. Et il ne nous possède pas. Mais il va nous utiliser. Finalement, avec le Saint-Esprit, c'est un partenariat. C'est un compagnon. Il travaille avec nous. Il est toujours dit que le Saint-Esprit travaille avec eux. Jamais que le Saint-Esprit travaillait pour eux. Non, il y a une collaboration. C'est notre collaborateur, le Saint-Esprit. Amen. Peut-être il y en a qui disent, moi je ne suis pas quelqu'un d'émotif, et c'est mon cas. Je vais vous le dire tout de suite, je ne suis pas quelqu'un, j'ai jamais trop émotif. Mes parents, voilà. Moi j'ai jamais, vous savez, il y en a qui disent, mais mon père m'a jamais dit je t'aime. Moi mes parents m'ont jamais dit vraiment je t'aime. J'en ai pas souffert. Parce que je suis un petit peu aussi un sauvage, Déborah, pardon. Des fois je suis. Et oui, mais c'est que, étant élevé comme ça, des fois j'ai du mal à démontrer les choses. Et forcément, voilà, ça peut se ressentir. Je ne suis pas quelqu'un d'émotif. Et donc, il y en a qui pourraient se dire, moi je ne suis pas quelqu'un d'émotif, ça c'est bon pour ceux qui font les pleureuses, tout ça. Non, en fait, non, pas du tout. Non, pas du tout. Il y en a qui vont même dire, mais si je ne tombe pas par terre, c'est que je ne suis pas baptisé dans le Saint-Esprit. Mais pas du tout. Moi, j'ai pas envie de tomber par terre. Et vous rigolez ou quoi? Moi, j'espère que je ne tomberai pas par terre un jour. Il y en a qui tombent par terre parce qu'ils voilà, ils sont pleinement visités, ok, mais moi, ça ne m'est jamais arrivé. Et j'ai été baptisé du Saint-Esprit simplement. Visité par Dieu, en train de demander pardon à Dieu, on a prié pour moi. Et là, je me suis mis à parler la langue, j'étais rempli, visité par Dieu. Ça s'est fait simplement. Alors bien sûr qu'il va y avoir aussi des distractions. Satan va vous faire penser au poulet rôti. Il ne faut pas qu'il crame, vite, pas de l'église, le poulet t'attend. Non, juste sois un Jacob. Je ne te laisserai pas, Seigneur, que tu ne me bénisses. Ce sont les violents qui s'emparent des promesses de Dieu. Quelques étapes pratiques, après je termine. On va prendre du temps pour prier,
pour ceux et celles qui ont envie d'être renouvelés dans le Saint-Esprit, simplement, ou baptisés, recevoir la promesse. La première des choses, je crois, qui est importante, dans le mot Saint-Esprit, il y a saint. Il est saint. Et faire son habitation dans un cœur un petit peu tout mauvais, c'est compliqué. Alors, bien sûr que Jésus nous aime tel que nous sommes, et il nous a acceptés tels que nous étions. Il nous a aimés tels que nous étions. Mais par rapport au baptême dans le Saint-Esprit, il y a quand même une démarche de repentance. Il y a une démarche de conversion. Regardez, on va lire un texte ensemble. Actes 2, 38. Je ne sais pas si c'est un. Regardez ce que Pierre dira juste après la Pentecôte. En s'adressant aux gens, il leur dira « Repentez-vous. Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. » Et, parce qu'il y a eu cette démarche de repentance, de conversion, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Le Saint-Esprit répondra en fonction de ta disposition de cœur. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Mais repentez-vous au préalable. Je pense que c'est important de le rappeler quand même. La deuxième chose importante, je crois, c'est d'être dans l'adoration. Quand le Saint-Esprit est venu le jour de la Pentecôte, qu'est-ce qu'il faisait? Ils étaient dans l'adoration. Ils étaient en train d'adorer la personne de Jésus. Et ils étaient en train d'adorer Dieu. Je crois que c'est important que nous soyons, eh bien, comme les disciples, dans l'adoration. Très important. Ouvre ta bouche. Et pas juste dans notre cœur. Ouvre ta bouche. La promesse de Dieu est aussi écrite en disant, mais ouvre ta bouche et je la remplirai. Par la foi. Ensuite, il faut avoir soif. Là, je vois que Patrick boit. Mais ce n'est pas cette soif-là dont il est parlé. C'est la soif spirituelle de le recevoir. Si tu n'as pas soif de recevoir le Saint-Esprit, pourquoi Dieu va t'abreuver? Je ne vois pas pourquoi. Mais si tu as soif ce matin de recevoir la promesse, Dieu va te remplir. Dieu va t'abreuver. Ensuite, et c'est là où j'aimerais qu'on entre plus spécifiquement dans ce que moi j'appellerais finalement, tout à l'heure dans le don spirituel, il était question de ce diamant que Dieu va venir frapper pour le rendre plus beau. Est-ce que c'est facile? Non. Mais je vous garantis, c'est pas facile. Quand Dieu voit des petites scories, là, des petites choses qui ne vont pas dans votre vie, qui vous disent ça, il faut que tu l'enlèves. Et nous, on avait juste envie de le garder, on ne sait jamais par précaution. Il y a un lâcher-prise dans le Saint-Esprit. Et à un moment donné, il faut laisser Dieu prendre le contrôle de notre vie. C'est tendre sa main, un petit peu comme Jésus dira à Pierre, tu vas tendre tes mains et un autre te scindra. Mais avec Dieu, pour être rempli du Saint-Esprit, il faut tendre sa main, spirituellement parlant, et laisser Dieu nous conduire. Il y a cette forme de lâcher-prise. À un moment donné, dans l'adoration, dans le contact avec le Père, laisser notre langue maternelle de côté pour être maintenant visité par Dieu. Amen. Ensuite, je crois qu'il est important de simplement recevoir la promesse par la foi. Pour moi, pour mon cœur, chaque situation, je crois, est différente pour le baptême dans le Saint-Esprit, mais je me rappelle, j'étais là dans l'adoration, je pleurais depuis des heures là par terre. Et le frère qui prie pour moi, le pasteur, me dit ceci, il me dit, si jamais tu as ces syllabes, on ne sait pas ce que c'est, mais ces syllabes qui te viennent dans ton cœur, que tu as envie de prononcer, mais tu as peur, tu te dis, c'est peut-être quelque chose, voilà, je vais parler par la chair, on l'a vu tout à l'heure. Les promesses s'obtiennent par la foi. Ouvre ta bouche. Le moment où j'ai ouvert la bouche pour prononcer ces syllabes que je ne comprenais pas, c'est comme si ça coulait tout seul. Tout seul. Bien sûr, c'était moi. Mais tout seul, le Saint-Esprit prenait un relais pour m'accompagner. Vous savez ce qu'il est dit? On l'a lu tout à l'heure. On va le lire, regardez. Est-ce que tu peux remettre dans Acte 1er, non, Acte 2, je sais quand il y a le baptême dans le Saint-Esprit, Acte 2, verset... Mets Acte 2, vas-y, descends. Verset 5 peut-être. 5. Verset 4. Voilà alors le 4, c'est parfait. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Lisez-le, je vais lire avec vous après. Je ne vais pas vous influencer, hein. Assurez-vous. Qu'est-ce qu'il est dit? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon ce que l'Esprit... Alors oui, mais c'est pas ce mot-là en fait. Vous voyez, c'est pour ça que j'ai voulu vous laisser lire d'abord. Qu'est-ce qu'il est écrit? Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent. Qui se mire? Le Saint-Esprit qui se met à parler en eux? Non. Qui c'est qui se met à parler en eux?
ils, les apôtres, les disciples, ceux qui étaient réunis, ils se mirent à parler en langue. Donc il y a un moment donné, par la foi, on saisit la promesse et on entre pleinement dans ce que Dieu veut. Ils se mirent à parler en d'autres langues. Des fois, on attend que Dieu fasse tout à notre place. Ils se mirent. Il y a une notion de foi. Il y a une notion de je me jette à l'eau et je fais confiance à Dieu. Si tu demandes le Saint-Esprit, Dieu ne va pas te donner autre chose que le Saint-Esprit. Et il va t'accompagner selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est lui, bien sûr, qui les a accompagnés pour parler, mais ce sont eux qui ont ouvert la bouche pour se mettre à parler. Amen. Alors, il n'y a pas de recette miracle. Il y en a que ça va être en train de se raser devant un miroir. Il y en a, ça va être dans la voiture. Il y en a, ça va être dans la chambre en train d'écouter un cantique. Je crois que chaque situation est différente, mais il y a aussi dans les moments comme ça. On est rempli. On est baptisé dans le Saint-Esprit. Et où la vie spirituelle n'est plus la même, plus jamais. Ce jour-là où j'ai été rempli du Saint-Esprit, j'ai été transformé. On a vu les ballons qui gonflent des deux côtés. C'est exactement ce qui s'est passé. Je me mettais à prophétiser à l'église. Je me mettais à prier dans l'église à haute voix, parce que c'était un cri de force, courage. Et mon caractère était transformé à l'image de Dieu. Ça, c'est l'action du Saint-Esprit. Mais Dieu, ce matin, va utiliser votre bouche, votre langue, et votre disposition de cœur déterminera la réception ou non du Saint-Esprit. C'est une promesse qui s'obtient.